Je m'appelle Camille Biggenwald, je suis hématologue, c'est-à-dire que je prends soin de patients atteints de cancer hématologique, donc essentiellement des lymphomes. Et en parallèle de cette activité de soins, je mène une activité de recherche également dans le domaine des lymphomes et dans le domaine de l'immunothérapie. J'ai toujours voulu être médecin, mais je suis incapable de dire d'où ça vient. Il n'y a aucun médecin dans ma famille. Je sais que depuis toute petite, j'ai voulu soigner des cancers. Et c'était vraiment que cancérologue. Donc je suis rentrée en médecine en voulant faire de la cancérologie. Et au fur et à mesure de mes études, j'ai voulu en parallèle, en plus de la médecine, faire des sciences biologiques. Mon premier contact avec Gustave Roussy fut pendant mon internat. Je suis venue à Gustave Roussy très jeune interne et j'ai tout de suite adoré le dynamisme de cet institut et j'ai su très vite que je voulais revenir travailler dans cet institut. Il y a des années qui se sont passées, normalement j'ai dû finir mon internat, je suis partie aux États-Unis pendant 4 ans, mais toujours avec cette volonté de revenir et finalement je suis revenue il y a maintenant à peu près 5 ans. En tant que chercheuse, moi j'ai fait la plupart de ma formation de recherche dans le laboratoire d'une très grande chercheuse qui s'appelle Myriam Merad, puis dans le laboratoire d'une autre très grande chercheuse, le professeur Laurence Zidvogel. Donc en fait, j'ai été baignée dans cet univers féminin avec ces femmes très fortes, très brillantes, ça m'a vraiment en fait plutôt donné de l'énergie. Ça a un peu été des modèles en tant que mentor, en tant que scientifique et aussi en tant que mère. Non, pour moi, il n'y a pas eu vraiment de frein. Alors, être maman, médecin et chercheuse, en plus je suis maman de 3 enfants, donc ça occupe. C'est jouable, mais il ne faut pas non plus idéaliser les choses, hein. C'est quand même très compliqué. C'est du travail constant et moi je le fais avec plaisir, mais tout mon temps libre est dédié uniquement à mes enfants. C'est comme ça que je trouve mon équilibre, ce qui ne pourrait pas correspondre à toutes les femmes, évidemment. Je pense qu'aux États-Unis, il y a une attention beaucoup plus grande qui est portée sur la parité, notamment dans par exemple, chefs de service, chefs d'équipe. Je crois que c'est quelque chose auquel ils sont beaucoup plus vigilants qu'en France. Après, ce qu'on reproche toujours à la parité, c'est que on va sous-entendre qu'une femme va être choisie parce que c'est une femme. C'est un mécanisme intellectuel qui est faux, c'est qu'on ne pense pas à une femme dans un poste élevé, alors qu'en mettant ce système de parité, en fait, certes, il n'est peut-être pas naturel initialement, mais ça finit par rentrer dans les mœurs. Moi, je suis optimiste, je pense que les choses vont évoluer favorablement pour les femmes par un espèce d'effet de ruissellement. Il y a plus de femmes en médecine, donc je pense qu'elles vont plus atteindre des positions élevées. Ce n'est pas encore le cas maintenant, elles sont clairement sous-représentées dans les postes les plus hauts, mais comme on est plus nombreuses, il y a plus de femmes qui vont faire des carrières hospitalo-universitaires, de facto, dans quelques années, je pense qu'on sera à la parité, hein. Vraiment, je pense qu'on va y arriver dans pas si longtemps que ça. Moi, je dis déjà à ma fille de 6 ans, alors c'est peut-être un peu excessif, hein, qu'il faut qu'elle se lance dans des études scientifiques absolument. Il faut toujours dire aux petites filles que si elles aiment ça, il faut qu'elles y aillent, il y a elles ne doivent se poser aucune limite.